Bordeaux Podcast. Un parfum de femme illustré parfaitement aujourd'hui par Elisabeth Rousseau, viticultrice et propriétaire du château La Rose Poncée, un vignoble de 10 hectares sur l'appellation Castillon-Côte de Bordeaux à 2 pas de Saint-Émilion. Derrière chaque bouteille, il y a des hommes, et en l'occurrence des femmes, qui écrivent une histoire, leur histoire. Et la vôtre, Elisabeth, elle est familiale depuis 2 siècles. Oui, tout à fait. 2 siècles de famille Rousseau qui ont ce petit vignoble de 10 hectares, niché à flanc de colline. Alors on a toujours un peu tendance à croire que derrière les grilles de ces châteaux, on mène une vie de princesse, mais la réalité, elle est un petit peu différente. C'est avant tout du travail au quotidien, quasiment du 7 jours sur 7. On passe des bottes en caoutchouc aux escarpins avec une facilité déconcertante. Pour ma part, oui, voilà. Alors c'est un métier difficile, lié en permanence aux éléments et aux éléments qui décident, pour le meilleur, mais parfois pour le pire. Tout à fait, ça fait déjà quelques années que Dame Nature n'est pas vraiment clémente avec le vignoble de la Rose Poncée. J'ai subi quelques coups de gel 2017 et 2019 d'une façon vraiment importante. Et on est accroché à ces vignes du 1er janvier au 31 décembre, j'imagine. Oui, alors aux vignes du 1er janvier jusqu'au 10 octobre, on va dire, et puis ensuite c'est surtout au chai, où là le travail est vraiment intense. Vous avez une grosse équipe avec vous? Je suis toute seule en semaine et j'ai un mari formidable qui bosse avec moi à temps plus que complet tous les week-ends. Une vraie affaire de famille. Totalement. Avec vous, Elisabeth, on va faire la fête avec les anges. Ma part d'ange, mon ange, ce sont les très très jolis noms de vos bouteilles, à part la Rose Poncée. Pouvez-vous nous décrire vos vins? Oui, alors en fait, il y a une trilogie autour de l'ange qui a vu le jour. Alors moi, j'ai repris cette exploitation en 99 et pour fêter les 10 ans de travail, on a créé une 3e cuvée. Il n'y en avait que 2 qui existaient sur l'exploitation et cette cuvée, c'était un petit peu le fleuron. On voulait que ça devienne le fleuron de l'exploitation. Il fallait lui donner un nom et on a trouvé un anagramme plutôt sympathique avec les prénoms de nos enfants. Il manque une lettre, certes, mais l'anagramme a fait un très joli mot qui est mon ange. Et c'est une cuvée qui s'est fait remarquer dès le départ par les guides sur les dégustations, qui m'a ouvert les portes de l'exportation également. À la suite de ça, on a donc repensé nos packaging sur les 2 premières cuvées qui existaient depuis 99. Et nous avons fait des jeux de mots sur une trilogie sur l'ange. La cuvée Vendange qui exprime le côté fruité que peut avoir un vin. C'est un 100% merlot sans élevage en fût de chêne. C'est vraiment dédié aux fruits. La cuvée Ma part des anges qui est très représentative de la propriété puisque c'est un vin d'assemblage de cépages, merlot et cabernet franc avec un élevage d'1 an en barrique pour obtenir un boisé très fondu. Et on est vraiment sur une cuvée sur l'élégance. Et puis bien sûr, mon ange qui est là, donc la trilogie. Retrouvez tous nos épisodes sur le site internet bordeauxpodcast.com.